Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Tore David, translator and interpreter. Today we are going to continue on our legal translation as we have seen so far. So these legal terms are concerned. We have Attorney General, Solicitor General, Chief Justice, Associate Chief, Deputy Attorney General. So before diving in that, kindly go back to the previous video so that you can understand some of the concepts such as solicitor, an attorney, barrister, advocate. Because here, as we have attorney general, don't see that you have known the definition of an attorney to add it to general, so to give your own opinion of understanding. So now, solicitor general is the highest ranking legal officer of the Justice Department. He is in charge of leading the law department, is in charge of managing, administering the functioning of the Justice Department. He also represents the state or the country, and all the executive members of the governing system in all legal proceedings, including the president. So the Attorney General is also giving advice and opinion to the president or to the government in addition to some public bodies. So now let's define what is a Solicitor General. A Solicitor General is the second chief law officer after the Attorney General. Who is in charge of ensuring the law enforcement which the Attorney General has to oversee. And the Solicitor General has the role to ensure the public safety and also protect the civil rights, and gives advice to the government and also represent the government in Supreme Court in case of litigation whereby the government or one of the executive members is involved. So now a Solicitor General, in summary, we can say that is here to protect or to apply or to enforce the law. That is the role of a Solicitor General. The Chief Justice is the leader of all judges. That is to say, is the president of the Supreme Court. So he leads and assigns judges to different cases in lower court, and he has the constitutional and legal responsibilities of the power of procedures and the functioning of their role they are going to play in different jurisdictions in accordance with the constitution of a country or a state. So now the Deputy Attorney General, and we have also Associate Chief Justice. So, ladies and gentlemen, let's take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur et interprète. Aujourd'hui, comme vous venez de voir la version en anglais, nous allons expliquer ça en français pour que vous ayez une compréhension correcte et claire du système juridique anglo-saxon et francophone. Le premier terme qu'on a eu à expliquer, c'est Attorney General. Attorney General, ça veut dire le ministre de la Justice et procureur général. Bon, ça peut signifier procureur général et en même temps ministre de la Justice. Ça dépend des systèmes. Par exemple, au Ghana, on dit le ministre de la Justice et procureur général. The Minister of Justice and Attorney General. Parce que le rôle de ce Attorney General, quand vous prenez par exemple aux États-Unis, il est le chef de l'ordre du département de justice. C'est lui qui gère et administre le département de justice américaine. Et aussi, il veille à l'application de la loi ou au respect de la loi et de la défense de l'intérêt public. Il représente l'État, le produit ou la branche exécutive fédérale. Il produit des conseils
ou donne ses opinions sur certaines questions juridiques. Quand vous prenez Solicitor General est en quelque sorte l'adjoint des Attorney General. Donc, Solicitor General, c'est l'adjoint alors du procureur général. L'adjoint du procureur général. Mais attention, des fois, vous pouvez voir des termes comme prosecutor, general prosecutor, qui signifie aussi procureur général. Comme aux États-Unis, nous avons le niveau fédéral et le niveau étatique. C'est-à-dire, comme c'est l'Union des États-Unis, l'Union des États, vous allez voir que dans chaque État, il y a un procureur ou on peut dire de prosecutor, de state prosecutor. Donc, dans ce cas, ça a aussi le sens du procureur de l'État. Mais quand on dit procureur général au niveau fédéral, on va dire attorney general, tu vois, qui est aussi le ministre de la Justice et procureur général au niveau fédéral. Maintenant, Solicitor General, c'est l'assistant de ce procureur général au ministre de la Justice au niveau fédéral. Maintenant, le rôle de ce dernier, c'est de s'assurer que la loi a été appliquée. Il protège la Constitution et aussi veille au respect des droits des civils, des droits des citoyens et prodigue à son tour des conseils dans son opinion sur la constitutionnalité de l'État et représente l'État ou la branche exécutive au niveau de la Cour suprême en cas de conflit, en cas de contentieux ou de litige, où le gouvernement ou l'un des membres, soit le président, est impliqué dans cette affaire. Donc, c'est ça le rôle du solliciteur et le rôle de Attorney General aux États-Unis. Donc, si vous voulez traduire cela, pour solliciter, vous allez dire l'adjoint du procureur général. Donc, Attorney General aux États-Unis, c'est le procureur général au niveau fédéral, en même temps le ministre de la Justice. Par exemple, quand vous prenez le Ghana, vous allez voir que the Minister of Justice and Attorney General, c'est-à-dire qu'on combine au fait le ministre de la Justice et le procureur général. Donc, il faut faire très attention en traduisant ces termes. Et donc, l'adjoint de ce dernier, par exemple, aux États-Unis, ce qu'on appelle Solicitor General, c'est que l'adjoint du procureur général. Donc, il faut faire très attention. Comme vous pouvez voir, prosecutor est traduit par le procureur. Par exemple, dans chaque État aux États-Unis, il y a un procureur. Donc, on va dire là-bas state prosecutor. Donc, il ne faut pas euh, voir que le sens prosecutor a un sens traduit euh, procureur pour dire que pourquoi on n'a pas employé attorney general là-bas. Donc, ça dépend de la fonction exercée au fait par l'homme de justice ou par le professionnel de justice. C'est ce qui va vous donner la différence de savoir pourquoi on n'a pas utilisé attorney pour procureur à la place de prosecutor. Parce que celui qui est attorney general, il est au-dessus de ceux qui sont prosecuteurs dans les différents États aux États-Unis. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le système juridique français et le système juridique anglo-saxon ou et ghanéen aussi. Donc, il faut faire très attention quand vous traduisez ces termes parce que ce n'est pas interchangeable. C'est-à-dire que là, partout où tu vois procureur, tu essaies de traduire par attorney general. Il faut voir d'abord le rôle de ce procureur et dans quel système il se trouve et puis quelle fonction il assume par rapport à sa hiérarchie de justice. Donc, c'est ce qui va vous donner maintenant l'idée de traduire soit par prosecutor, soit par attorney general, ou soit par, ça dépend des pays. Par exemple, quand vous prenez en Scotland, au lieu de dire prosecutor, ils vont dire advocate. Vous voyez donc, bon, on va voir ce système-là après.
pas dans cette vidéo. Donc, il y a des systèmes juridiques différents. Quand vous voulez traduire ces sens-là, il faut faire très attention. Hein? Ce n'est pas à chaque fois interchangeable. Parce que quand vous, comment on appelle ça, vous traduisez attorney général en français par le procureur général. Maintenant, qu'en français, vous voulez traduire le procureur général en anglais, il faut faire très attention pour ne pas faire l'objet de faux amis dans votre traduction. C'est-à-dire pour dire General Prosecutor. Vous voyez, donc c'est un peu ça la différence entre ces termes. Nous avons le Chief Justice, ça c'est le président des juges de l'ordre judiciaire, donc au sommet de cette hiérarchie. En un mot, c'est le président de la Cour suprême. Donc c'est ce qu'on appelle Chief Justice. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici pour le reste des termes. Vous allez voir, c'est affiché sur l'écran là-bas. Donc, vous allez lire comment on traduit la réquisition, euh, le réquisitoire, euh, comment on appelle ça, et les autres thèmes, ainsi de suite. Donc, merci, mesdames et messieurs. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager pour qu'on puisse agrandir l'audience. Merci.